Hello hello, au moment où j'enregistre cette vidéo, il doit faire pas loin de 35 degrés, donc ne vous inquiétez pas si j'ai l'air d'avoir chaud, c'est parce que j'ai chaud. Je vous fais cette vidéo tirage de la pleine lune en poisson. Donc, nous allons avoir différents tirages pour chacun des signes. Je fais un rappel, les tirages c'est pour soleil ou lune, majoritairement. Vous pouvez prendre les autres signes, éventuellement ascendant, mais vraiment là je conseille soleil ou lune, on est sur un trajet soleil-lune, donc je conseille de prendre votre signe lunaire ou solaire. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez en savoir plus sur vous, ce que vous traversez en ce moment, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, les informations sont toujours en description. Likez, commentez, partagez, je vous le dis à chaque fois, s'il vous plaît, ça aide l'algorithme et ça aide les personnes à mieux découvrir ce qui se passe. Abonnez-vous si vous voulez découvrir plus de vidéos et activez la cloche pour avoir les notifications. Voilà ce que je voulais déjà vous dire. Évidemment, vous pouvez me faire un don sur mon Tipeee, n'hésitez pas. Allez, fin de l'introduction et on commence tout de suite par le Bélier pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, je vais y arriver, cette pleine lune en Vierge. Alors attention, quand je dis les signes à chaque fois, je pars du zodiaque, donc c'est le début du zodiaque, donc c'est le Bélier qui commence au zodiaque, donc je ferai du Bélier au Poisson. Voilà, et je vous mettrai tous les chapitres en description. Allez, c'est parti pour le Bélier. Le Bélier, la première carte que je tire, c'est la licorne lumière. Je crois qu'avec cette lumière, c'est aussi pour vous le temps. Et j'y vois là, avec ce qui se passe aussi dans le ciel en ce moment, ce Saturne, Neptune qui est là, proche de vous. Vraiment, c'est un moment d'intégration de votre propre lumière, mais aussi d'amener de la lumière dans le monde. Par l'action. Votre action, elle ensemence le monde. Et en ensemençant le monde, elle permet de gagner en lumière dans le monde. C'est un moment qui vous permet de gagner en lumière dans le monde. Donc, allez-y, apportez votre propre lumière au monde. Alors, j'ai pris un tarot. J'ai pris un tarot pour faire les tirages. Et donc, j'ai tiré les amants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on vient vous parler d'amour, de lien avec les autres, de lien. Et dans cette pleine lune, je crois, en Vierge, on vient peut-être vous dire de faire la lumière aussi sur vos amours, de peut-être venir faire le tri sur ce qui a besoin d'être fait via vos amours, via les amoureux. Les amoureux, dans le tarot, je connais pas grand-chose du tarot, je suis pas une grande spécialiste, mais je sais que souvent, ça peut aussi représenter un choix. Ça peut être le temps de faire du tri, d'amener du choix, pour aller dans des endroits qui vous ramènent à plus de lumière. Et le troisième oracle que j'ai choisi, c'est l'oracle de... Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai tout en description. Le troisième oracle nous dit la fraternité, avec les anciens Atlantes et un énorme cœur que je vous montre ici. Eh bien, je crois que ces trois cartes-là que l'on a, et d'ailleurs, je vais accrocher mon micro parce que ce sera beaucoup plus simple pour prendre les cartes, ces trois cartes-là que l'on a et que l'on retrouve, à la fois la licorne avec la lumière, les amants, la fraternité nous parle de lien avec les autres. Il est peut-être temps de ramener de la lumière et du lien avec les autres, de ramener de la lumière sur vos liens avec les autres, de ramener du cœur, de ramener de la fraternité, d'être en lien avec les autres, avec profondeur, avec amour. Et je crois que c'est peut-être ça qui vous est demandé. Je crois que mon micro se barre. On va le mettre là plutôt. Voilà. Ensuite, nous passons au taureau. Alors, le taureau, nous avons la girafe avec une prise de hauteur. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que la girafe, c'est un signe vraiment... C'est un animal très terrien, c'est quand même un animal de la savane, qui à la fois est très dans le ciel et très dans la terre. Eh bien, c'est tout le projet de cette pleine lune, c'est d'être le lien entre la terre et le ciel. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande de mettre dans le concret un idéal. Donc, prenez de la hauteur sur votre idéal et mettez-le dans le concret. Analysez, comme je le disais avec la Vierge, mais c'est aussi le moment de vraiment poser les bases. Et poser les bases avec quoi ? Avec le battleur. Alors le battleur, pareil, je ne connais pas toujours très très bien le tarot, donc pardon à ceux qui connaîtront exactement, c'est pas l'idée, ici je m'inspire des cartes, mais avec le battleur, il me semble que lui, il met en mouvement, il met en action, il permet, il l'alchimise, comme on le voit sur la carte ici, il alchimise les choses. Et donc là, il est temps de prendre de la hauteur pour alchimiser, pour aller vers quoi ? Vers la connaissance de soi. Regardez-moi cette belle carte, la connaissance de soi avec les anciens lémuriens. Eh bien, je crois que là, il est peut-être temps, dans ce tirage, dans cette pleine lune, de venir prendre de la hauteur sur ce que vous voulez mettre au monde, sur les projets que vous voulez mettre au monde, sur ce que vous voulez ensemencer. Et en prenant cette hauteur, de venir ici alchimiser, mettre en action, poser des actes et d'ouvrir la meilleure connaissance de vous. C'est par la connaissance de vous, c'est par qui vous êtes vous que vous allez le mieux changer le monde en mettant des actes précis. On n'oublie pas qu'on est dans une pleine lune en Vierge et venir poser des actes précis qui viennent à la fois relier les autres êtres humains.
Nous passons ensuite aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour vous, j'ai la patience avec la vache. Alors c'est peut-être un temps pour vous de venir patienter parce que la Vierge et sa pleine lune en Vierge, elle construit mais dans le temps. Elle demande plus de temps de construction, elle demande de prendre plus de soin. Peut-être que ça va vous challenger au niveau de votre patience parce que vous voudrez que les résultats soient tout de suite ou trouver tout de suite ou avoir des idées tout de suite. C'est pas forcément ce qui est prévu pour vous là tout de suite. Donc prenez un temps de pause et acceptez que ça demande un peu de patience. Ensuite, je retrouve le 5 d'épée. Et je vois le 5 d'épée. Je vais surtout m'inspirer des cartes. Encore une fois, n'oubliez pas, je ne connais pas énormément de choses en tarot. C'est vraiment, je m'inspire. Et je vois qu'il vise clairement quelque chose ici. Et pour moi, ça me donne l'idée de viser juste, d'aller vraiment viser juste, d'être au plus juste de ce qu'on veut réaliser, d'envoyer ce qu'on veut réaliser. Et donc là, patience, parce qu'il faut que vous soyez au clair sur les bonnes épées et ce que vous voulez viser, ce que vous voulez envoyer. Pour aller vers quoi? Amjad, les grands maîtres, donc je pense que c'est plutôt une question de grand maître, mais pour aller vers quoi? Vers une libération. Vous voyez ces oiseaux qui s'envolent, une libération de votre être vers la lumière. C'est le moment de peut-être patienter pour mieux orienter vos projets pour qu'ils soient porteurs de lumière dans le monde. Et pour ça, bah oui, ça peut être un peu challengeant en ce moment. Mais n'oubliez pas, cette pleine lune, elle vous demande de préciser, d'analyser ce que vous voulez faire pour poser les bons actes, les bonnes actions, les bonnes intentions. Ensuite, nous avons les cancers. Alors pour vous, les cancers, nous avons le pangolin avec cette belle ouverture. Cette Vierge, elle vous permet de vous ouvrir au monde. Elle vous permet de vous ouvrir au monde par plein de moyens. Et notamment, un des moyens, c'est peut-être de vous ouvrir au niveau amoureux. Je dis amoureux, pourquoi? Parce qu'on a le 2 de coupe, qui est une très belle carte. Très belle carte d'amour. Et il y a peut-être une ouverture amoureuse ici. Je parlais aussi dans ce qui se passe dans le ciel en ce moment, d'ouverture dharmique. Mais pour moi, j'y vois aussi l'ouverture parce que vous avez déjà précisé, vous avez déjà semé, vous avez déjà fait le tri dans ce qu'il y avait à faire. Et donc aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose qui se précise, qui s'analyse et qui vous permet clairement de rejoindre beaucoup plus d'amour et d'ouverture. Et puis on a les grands incas qui vous apportent le grand esprit solaire. Donc là, est vraiment pour vous, les cancers, un tirage d'ouverture, de soleil, de rayonnement. Peut-être que vous avez semé les bonnes graines, ou si ce n'est pas le cas, la réorientation, l'analyse, la précision de ce que vous voulez faire va vous permettre d'atteindre cette ouverture, ce 2 de coupe, cette rencontre avec l'autre et ce majestueux soleil. Nous passons ensuite au lion. Pour les lions, ici, nous retrouvons la remonta avec la grâce. Alors là, il est question de beauté pour vous les lions, mais il est question d'une beauté organisée. Avec la grâce, vous voyez, si vous voyez la remonta, elle navigue, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ici, vraiment, je pense qu'il y a la question d'être simplement vous. D'être simplement vous, dans tout ce que vous faites de mieux. Et de venir peut-être repréciser, recalculer ce que vous faites de mieux dans votre vie. Avec l'ermite qui vous invite à de l'intériorité. Ça vous demande d'aller regarder en vous. Sur quoi je dois faire la lumière? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et c'est là où le travail de la Vierge est important, d'aller repréciser ce pourquoi vous naviguez avec grâce. Venir faire un travail intérieur finalement, un peu d'introspection pour qu'enfin vous puissiez mettre la lumière sur ce qui vraiment rayonne en vous. Et puis nous avons les anciens Mayas avec les anciennes vies. Moi, je pense que dans les anciennes vies, tous ces chemins de vie possibles, ça vous montre que vous pouvez changer de comportement, de façon de faire, et que c'est par cette introspection, cette intériorité, que vous arriverez à changer votre façon de faire, votre vie, vos chemins, votre impact sur le monde, parce que finalement, c'est ça qui vous permettra d'impacter le monde de façon différente. Ok, nous avons ensuite... je continue. Les vierges. Alors les vierges, nous avons le cheval qui va vous apporter le reflet. Le cheval, il vous montre un reflet de vous-même. Et là, c'est effectivement votre pleine lune, c'est le reflet de tout ce que vous avez construit depuis 6 mois, puis c'est le reflet de ce que vous faites dans votre vie. C'est le reflet de votre analyse, votre mental, de votre mise en action. Donc là, c'est un moment assez important pour vous, les vierges, de contact avec votre propre reflet. Et puis, nous avons le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, avec ses épées dans le cœur, là, peut nous dire que il y a peut-être des choses qui vous ont blessé et qu'il faut encore aller regarder. Je vois ces épées dans le cœur. Le 3 d'épée, il y a peut-être des choses qui viennent blesser, contrecarrer.
regardez ces choses en face, c'est le moment d'aller vous poser, d'analyser pour libérer encore ce qui doit l'être. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la lumière. Je n'ai pas mieux, les anciens Incas et ce magnifique diamant. Si vous vous libérez de ce qui n'a plus lieu d'être, si vous osez vous regarder en face, vous allez vers votre propre lumière. Finalement, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Nous avons ensuite les balances. Le jeu, amusez-vous. Ce mois-ci, amusez-vous. Avec vous, les vierges, il est peut-être temps de vous amuser, de reprendre de la joie, de reprendre de la douceur, d'être dans ce chemin du dauphin qui vous demande d'être tranquille, quoi. Le dauphin, il n'est pas là pour pousser des choses, il est là pour être tranquille. Donc, acceptez ce dauphin qui a plein de choses à vous offrir et qui est là pour vous montrer le jeu. Vous montrez le jeu, mais pas n'importe comment. Le pape vient vous dire de poser quand même des actes un peu sereins et d'être très clair dans vos limites, très clair dans ce que vous voulez, très clair dans ce que vous mettez au monde. Vous voyez, ces clés, il vous donne les clés de compréhension de votre monde et de votre rapport au monde. Alors, peut-être que ça se fait par des choses très ludiques. C'est pour ça qu'on a le dauphin. Tout ça pour aller vers quoi? Pour aller vers la réceptivité. La réceptivité, c'est accepter de recevoir. Et peut-être que le dauphin, il est tout le temps dans l'amour, dans le jeu, etc. Oui, mais peut-être que là, il y a une compréhension de ce que vous pouvez donner, de ce que vous pouvez accepter ou donner. Et là, vous acceptez de réceptionner. Alors que normalement, vous donnez. Ici, vous acceptez de réceptionner. Et elle est magnifique, cette carte, puisque vous voyez toutes ces petites maisons. Elle est vraiment dans l'incarnation du lien avec les autres, mais d'un lien qui est équilibré. Et donc là, il y a peut-être une acceptation de ses propres limites intérieures. Ok. Nous passons au Scorpion qui, lui, nous parle de ses blessures. Là, je pense qu'il est temps de faire le tri sur vos propres blessures, de peut-être dire que ce n'est plus le temps de regarder ces blessures, de ne plus les écouter. C'est un moment où peut-être passer à autre chose, les blessures n'ont plus lieu d'être. Ce n'est plus le moment de regarder ces blessures. Laissez-les partir, ça n'est plus pour vous. Et à travers ça, vous avez le cavalier d'épée. Alors moi, j'y vois avec ce cavalier d'épée la force, la puissance, la possibilité de pouvoir défoncer toutes ces blessures, de pouvoir les pousser en avant, les montrer en avant et dire voilà, ce n'est plus le temps de voir ces blessures. Pour aller vers quoi? Pour aller vers de l'équilibre. C'est un moment d'aller regarder et combattre vos blessures. Vous voyez ce cavalier dans quelle posture il se met pour aller vers de l'équilibre, pour aller vers de l'amour, pour accepter l'amour. Toutes ces blessures ne vous définissent plus. Ne les laissez plus vous définir. Et cette pleine lune en Vierge, elle vous demande d'aller regarder, de repréciser, de faire le tri et vraiment d'aller vers l'équilibre qui vous permet de voir les choses de façon beaucoup plus jolie. Nous passons ensuite, après le Scorpion, nous avons donc le Sagittaire. Et le Sagittaire, on est sur une notion de longévité. Je regarde combien il me reste, mais c'est bien ça. Nous avons une notion de longévité, donc là pareil, c'est ce que je disais, la Vierge, elle vous demande, elle vous challenge sur vos projets de long terme, donc elle vous demande d'aller vers des projets et de préciser le type de projet vers lesquels vous voulez aller pour que ce soit des projets de plus long terme. Donc ça peut être effectivement challengeant parce que vous aimez aussi parfois passer d'un projet à un autre ou quand vous avez terminé un projet, vous passez à autre chose. Et elle nous demande, avec la roue de la fortune, de changer nos manières de faire. La roue de la fortune, ça peut être un événement qui chamboule les choses. Donc peut-être que vous allez avoir un événement qui va chambouler les choses, mais ça peut aussi vous demander de chambouler votre manière de faire pour aller vers une plus grande guérison. Une plus grande guérison du monde et une plus grande guérison de vous-même. Donc là, il y a peut-être une question de regarder ce que vous pouvez bâtir sur le long terme, à travers des choses qui vous demandent de changer complètement votre façon de faire, de chambouler, de regarder d'une autre manière, peut-être des événements extérieurs, et qui viennent vous demander de vous guérir profondément pour pouvoir, encore une fois, revenir sur quelque chose de plus long terme. Nous passons ensuite au Capricorne. Alors, Capricorne, nous sommes dans l'abeille, le travail. Alors, je vais quand même tout de suite aller préciser, et on a l'as d'épée. L'as d'épée, j'y vois quelque chose de tranché. Tranché et pour nous apporter les passages. Alors, moi j'y vois là qu'effectivement il y a une notion de travail, mais ça je sais que vous savez faire, c'est pour ça que je voulais préciser, je sais que vous savez faire, je sais que vous savez travailler, je sais que c'est important pour vous, mais là il y a une notion d'aller trancher, préciser là où c'est juste, vous voyez cette lumière autour de l'as d'épée, d'aller trancher pour aller incarner votre couronne, vous voyez à quel point il incarne sa couronne,
en tranchant dans le monde, en posant des actes justes, en prenant des décisions. Donc là, c'est incarner sa propre notion de travail en prenant des décisions qui sont alignées avec vous pour aller vers les passages entre les mondes en fait. Que de la noirceur, de la difficulté parfois vienne naître une nouvelle fleur, vienne naître une nouvelle graine. Faites le tri dans ce qui... Et c'est peut-être ça, c'est un travail intérieur de compréhension. Faites le tri, tranchez, vraiment regardez, allez dans le vif. Incarnez votre propre pouvoir, votre propre couronne, parce que c'est un passage qui peut être un peu douloureux, mais qui vous amènera à refleurir ou à fleurir avec de nouvelles graines et vous demandera d'être complètement vous-même avec ce beau rayonnement, même si le terrain ne paraît pas fertile à l'origine. Nous passons ensuite au Verseau. Alors le Verseau, on va vous demander d'aller dans vos ressources. Donc là, c'est une question d'aller regarder vos ressources. J'ai envie de vous dire, on va tout de suite aller préciser avec le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, mais là j'y vois quand même quelque chose de plus enfantin. Allez dans vos ressources et peut-être aller regarder ce qui est le plus enfantin en vous et ça va nous amener à Adama, les grands maîtres. Et vous voyez, il y a une lune, il y a des montgolfières, il y a vraiment quelque chose de très relié à l'enfance, des baleines dans le ciel, etc. Des constellations qu'on rejoint un peu comme on veut. Il y a vraiment l'idée, peut-être ici, de sortir vos ressources pour aller vers un monde plus enfantin, pour pouvoir aller vers un monde qui vous correspond mieux et une idéalisation du monde qui vous correspond mieux. Mais pour ça, vous voyez la ressource, vous voyez le vautour, il va chercher ce qui est déjà là, et il est très terrien le vautour, il y va et il est charognard quoi. Il va manger ce qui est déjà mort. Là, il y a vraiment se régénérer, aller vraiment poser ses actes et ses idées pour pouvoir être dans plus de légèreté et finalement incarner son idéal dans le monde, mais en ayant bien une vision très claire. Et ça peut vous demander des ressources dans ce monde qui, en ce moment, nous challenge sur nos idées et nos idéaux. Et puis, le poisson, le lion, la royauté. Soyez dans votre royauté, soyez dans votre lumière, soyez dans vos dons. Avec quoi? Avec le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, vous voyez, c'est un homme et une femme. Et alors, je n'arrive pas à savoir si le rapport est positif ou pas. Alors, on va voir la dernière, la transition. Je crois que pour vous, vous êtes dans un temps de transition de différentes manières de faire et de différentes manières d'incarner. Et vous voyez, c'est vraiment le rapport entre quelque chose de très terrien avec cet homme, son épée, et cette femme très dans le ciel avec beaucoup d'oiseaux, etc. Elle est très, très centrée sur le ciel. Et c'est finalement votre rapport pôle masculin-féminin, peut-être. On est sur la carte numéro 2, ça peut être ça, avec une transition entre deux mondes. Incarnez votre propre pouvoir personnel, peut-être que c'est ça, mais sans rester trop sur vos positions pour pouvoir recréer une forme d'équilibre, recréer une forme de lien, sans qu'on se blesse entre eux. Et vous voyez, elle a comme des nageoires de poisson, sans que ces nageoires de poisson ne soient complètement coupées, mais en même temps en étant bien ancrées pour pouvoir être dans une transition de monde, parce que nous avons besoin de vous pour que le monde puisse changer. Merci à vous, c'est terminé pour ces tirages. Merci à vous d'avoir écouté ces tirages de nouvelle lune. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite.